Et ce soir, c'est le tuk-tuk de Saigon. Quelle belle histoire aussi, vous allez nous en parler dans un instant. Belle histoire, bien sûr, gastronomique, mais aussi belle histoire de famille, car c'est une histoire de famille ici, aussi. C'est une histoire de restaurateurs passionnés par leur métier, et bien qui veulent partager ce plaisir de la table, ce plaisir de l'authenticité gastronomique authentique de l'Asie, en l'occurrence du Vietnam, mais pas que. Qu'il faut partager à un maximum de clients. Merci enfin à l'ensemble du personnel et aussi à M. Lelef Lezine, maire de Torcy, qui nous a fait l'amitié de venir pour authentifier de sa présence l'excellence de cette table authentique. Bien sûr, il y a d'autres restaurateurs. On distingue aujourd'hui celui-ci. Demain, après-demain, ça peut être un autre, bien sûr. À eux de le mériter simplement. Je passe la parole à M. Fezine qui va lui dire quelques mots. Écoutez, la Fédération internationale du tourisme à Torcy, ça se loupe pas. Il y a des visages connus dans la salle. Je salue Philippe Aumar, qui est maire adjoint chargé du commerce, et puis Emmanuel Prost, qui est le président de l'association des commerçants et artisans de Torcy. Alors maintenant que vous avez les baguettes d'or, il va falloir adhérer à l'association des commerçants. C'est un petit chèque, c'est pas cher. Non, je voulais vous remercier pour votre présence, Monsieur le Président, et puis cette récompense pour un restaurateur torcéen, qui a d'autres restaurants aussi sur le territoire de Marne-la-Vallée. Et puis moi, j'ai eu la chance de participer avec mon prédécesseur, Christian Chaperon, à la réalisation de B1 et cette agglomération de restaurateurs, pôles de loisirs, quelque chose qui fonctionne très bien. Et d'avoir un restaurant de bonne qualité, maintenant primé, reconnu, ça justifie prochainement un bel article dans la Gazette de Torcy. Mais je pense que ça viendra d'autres clients. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi la communauté asiatique qu'on a sur notre territoire. Alors il y avait Logne, il y avait Bussy-Saint-Georges, mais maintenant de plus en plus Torcy aussi. Et ça, c'est une communauté qu'on apprécie, qu'on accompagne. Et le fait de vous avoir chez nous, c'est un honneur et un plaisir. Je voulais vous féliciter pour cette très belle récompense. Bravo. Merci beaucoup. Avant de dire quelque chose, on va peut-être recevoir ces baguettes d'or. J'ai l'honneur de vous faire baguettes d'or de la gastronomie asiatique traditionnelle. Félicitations. Merci. Et alors, il y a une tradition, c'est qu'on accueille le restaurateur à mes côtés, sous vos applaudissements. Anthony. Voilà. Ça fait chaud au cœur, toujours. Hein. Vous êtes issu d'une grande famille de restaurateurs. Vous avez créé le business, mais pour la bonne cause, c'est-à-dire vous avez fait plusieurs restaurants dans d'autres communes, vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on est venu ici, quand nos testeurs anonymes sont venus ici, on a aperçu tout de suite la différence dans l'authentique, mais surtout dans la prestance et le cœur que vos employés mettent à servir, et le chef, bien sûr, à confectionner les plats authentiques que vous proposez à vos clients. On va l'écouter dans quelques instants, de toute façon, on va vérifier si les baguettes sont méritées. Hein, ça va être du direct, en live, comme on dit. Vous êtes digne successeur donc, de beaucoup de restaurateurs. Je vais nommer Dieppe à Paris, et je vais en nommer d'autres encore. Il y a également le Phénix d'Or à Marseille. Enfin, il y a vraiment des très très grands restaurateurs avant vous qui ont reçu cette distinction. Je précise que ce n'est pas une quantité, c'est la qualité qui nous importe. L'excellence, nous, c'est notre devise, et on distingue l'excellence et rien d'autre. Voilà, c'est ce que nous essayons de faire à chaque fois. Ça, c'est une chose. Donc, nous aurons ensuite des personnalités à remercier. Alors, il y a des gens
qu'ils sont vraiment des gens, des copains, depuis longtemps. Et quand ils nous disent quelque chose, eh bien ces gens-là, ça fait plaisir parce que ça fait 10-15 ans, à chaque fois qu'il me dit quelque chose, eh bien il le tient. Croyez-moi, dans les personnalités que je connais, et j'en connais beaucoup, tous mes amis savent que je connais beaucoup de monde dans ce métier des artistes et autres, ce n'est pas toujours le cas. Et il y a un mec que j'aime beaucoup, il le sait, c'est un bon copain, qui est revenu ce matin à 4h du matin de Malte avec son ami, et il m'avait promis que ce soir il soit là, il a fait quand même pas mal de kilomètres et des heures en voiture, c'est Pascal Sotin qui est là, si vous connaissez la mission. Pascal le grand frère, c'est vrai, et le grand frère, qui ne se souvient pas, tout le monde se souvient de Pascal le grand frère, et c'est pas fini. Ce n'est pas fini, je vous assure. Il ne vous dira rien, mais il y a encore d'autres choses à venir. Et les meilleurs restent à venir. Combien de films, Michel, tu as fait avec Paul, Jean-Paul? Combien de films? Avec Jean-Paul, 13. 13 films avec Jean-Paul Belmondo. Bond, Moonraker, tout le monde se souvient de la poursuite en bateau à Venise, de cette belle poursuite en bateau. C'est un cascadeur, un champion de judo, qui a été l'ami de Jean-Paul, qui a tourné 13 de ses films. C'est monsieur Michel Beurer qui est là, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu tout à l'heure une femme, magnifique, blonde, mais elle est excellente, et quand vous lui serrez la main, je vous conseille bien de regarder si vous avez encore tous vos doigts, si elle ne les a pas fait disparaître. Elle les a prouvé son talent avec Arthur notamment, mais pas que, sur un spectacle en ce moment qui tourne très bien avec Caroline, et c'est une femme de cœur, une femme aussi de parole, puisqu'elle est là ce soir également malgré un agenda chargé. C'est Caroline Marx qui est là ce soir, mesdames, messieurs. Il y a un homme de scène, un homme qui parcourt l'outre-mer, un homme qui chante, et qui chante bien, qui est un célèbre contre-ténor, c'est ça? Contre-ténor, mais qui a surtout créé il y a quelques années un concours fantastique qui permet de découvrir des jeunes talents dans cette discipline méconnue et qui, grâce à lui, l'est davantage. C'est les voix d'outre-mer qui sont maintenant retransmises annuellement sur une grande chaîne de télévision, France Télévisions, qu'il a réussi à créer avec, bien sûr, en partenariat avec... Ça ne se fait pas comme ça, c'est compliqué, une émission de télévision, mais ce qui est le plus intéressant, c'est tout ce qu'il y a avant. C'est le concours, le parcours du monde entier pour créer, pour pouvoir conseiller, découvrir de nouveaux talents qui vont participer à cette grande finale des voix d'outre-mer. Je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs, un beau copain aussi, quelqu'un que j'aime beaucoup, Fabrice Di Falco. C'est un danseur professionnel, c'est monsieur Josh qui est là. Un petit coup de chapeau aussi à nos amis, Alain Robert. Alain Robert, c'est notre photographe qui est là. 30 ans de scène avec Johnny Hallyday derrière, dans les coulisses, à le photographier. C'est le boss dans le métier, quelqu'un que j'estime beaucoup, il le sait, un ami. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse parce que il fait toujours d'aussi belles photos. Et c'est pas pour rien que le boss t'a engagé pendant 30 ans dans les coulisses. Johnny Hallyday ne prenait pas les moins bons, c'est pour ça qu'il était le meilleur. Bravo Alain. Avant de terminer, pour une personnalité que j'affectionne beaucoup, Ryan Babassi, car c'est grâce à lui que nous avons découvert ce restaurant. C'est un jeune qui monte dans le domaine de la communication, dans le domaine des réseaux sociaux, c'est ça? Tu es, je crois, agent de youtubeur, enfin de tiktoker, voilà, tu fais de la communication à ça, c'est Ryan Babassi, on peut l'applaudir aussi, voilà, Ryan. Et enfin, un article dont je m'occupe, alors je ne suis pas très partial, c'est vrai, il vient de faire une démonstration fantastique en live sur la finale des Mister France. 4 titres dansés, chantés en direct, c'est pas facile. Des gens d'ailleurs de grandes maisons de disques ont été assez stupéfaits de le voir. Il danse, il est auteur, compositeur, interprète, vidéaste. Franchement, si vous allez le voir sur YouTube, vous allez comprendre pourquoi j'insiste beaucoup. C'est Jordan Olympus qui est là. Là-bas, Jordan. Un jeune qui a compris que ce métier, c'était 20% de talent, 70% de travail et 10% de chance. Il a tout compris là-dessus. Voilà. J'ai pas remercié M. Bron et M. Omar, qui sont là, qui sont de la mairie aussi. Monsieur le maire a été obligé de partir tout à l'heure, mais nous ont fait l'amitié de laisser, entre guillemets, non pas des otages, mais 2 représentations.
qui dégusteront et approuveront la cuisine ce soir, je m'en doute pas un instant. On peut applaudir les gens de la mairie aussi, c'est important. Ils ont un agenda chargé. Et nous, la Fédération internationale du tourisme. Et la commission d'admission qui s'est réunie, je crois, c'était le 18 avril, à Tours-là, voilà, il y a un peu plus d'un mois. J'ai l'honneur de vous faire, au nom de l'ensemble de nos adhérents, ce soir, officiellement, devant un parterre de célébrités qui ont fait le déplacement pour vous rendre hommage ce soir, baguette d'or de la gastronomie traditionnelle asiatique. Félicitations! Voilà, maintenant bonne chance parce que c'est à toi, Anthony, là. Bah déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Je sais que c'est pas facile de venir en fin de semaine, en fait. Et du coup, merci de votre présence. Merci à la mairie d'Arcy, depuis 13 ans, 14 ans que je suis là. Et c'est une très belle ville pour les commerçants. Merci à mon équipe. J'ai débuté, on était 3, aujourd'hui on est 60. Et pas que ici, hein, toutes les entreprises. Ouais. Ah oui, oui. Et bah, merci. C'est un travail d'équipe depuis 30 ans. J'ai débuté ce meeting, j'avais 17 ans, 15 ans, je sais plus. Maintenant j'en ai 47. Donc, ça ne se voit pas. Ouais, merci. Et ouais, c'est un travail, c'est travail. Je suis dur avec mes employés, mais voilà, aujourd'hui c'est voilà. J'ai pas de talent, mais je suis arrivé au travail. Et j'ai beaucoup de chance. Félicitations à vous. On vient de Budapest et juste à côté de notre chambre, on a trouvé un petit Vietnamien comme il y avait à une époque, c'est-à-dire une cuisine très familiale, très travaillée avec des saveurs exceptionnelles. Donc là, on va pouvoir comparer et je te préviens que la barre est très très haute. Voilà. Et merci de ton invitation. Merci Cyril, on t'applaudit. Installe-toi. On va regarder une bonne place là-bas avec nos amis. Voilà. Les billets, regardez les billets. C'est ça? Regardez bien, on va voir si c'est un vrai. Avec le 0, ouais. Le 0. Ouais, apparemment, il est pas mal ce billet. Hein. Fantastique. Un billet volant. Un billet volant. Et il n'y en a pas un. Et tais-toi. Non. Est-ce que ce billet est à toi? Non. C'est pas à toi, Jean-Éric, c'est pas à toi. Les billets ne sont à personne. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bravo Caroline, on t'applaudit. 2024 à l'Opéra de Paris, vous allez découvrir des jeunes chanteurs qui n'avaient jamais fait d'opéra et qui pensaient que ce n'était pas pour eux, et pourtant ils font de l'opéra, ils font des concours nationaux, internationaux, donc voici, c'est ça le métissage de la France aussi. Et c'est retransmis sur France Télévisions. Exactement, c'est retransmis sur France Télévisions parce que c'est devenu une émission pour toutes les premières et également Tous les ans maintenant, tous les ans. Exactement. Très bonne soirée à vous. Bravo Fabrice. Mesdames, Messieurs, nous avons le champion de France, catégorie 100 kg, Aurélien. C'est vrai? Voilà. Alors, c'est pas que des mineurs, 11 victoires quand même, ça s'applaudit. Et regardez, la jeune génération est là, la relève est assurée. Bravo Aurélien. Voilà, je vais être en hommage aussi ce soir. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. De l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'aube se lève
pour réveiller la vie aux yeux lourds. Tous les matins effeuille les rêves pour nous donner un monde. Laissez regarder pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la fatigue me poursuit, tourmente mon appétit. Je sonne, aujourd'hui chez la comtesse, une personne, elle est partie manger chez toi. Miracle, son nom, miracle, je chante pour toi. Je chante, je chante, je chante pour toi. Je chante, vive la vie, vive Monsieur Joly. Vive la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, vive la joie. Je ne sais pas ce qu'on va, vive la joie. Une semaine, vive la joie partout. Allez, dis-nous un peu de tes nouvelles de ta troupe, de tout ce que tu fais depuis quelques années, on va dire, pour faire partager la culture tahitienne dans le monde entier. Nous, on est des artistes, on voyage aussi à travers le monde depuis 36 ans. Cette année, c'est une année spéciale pour moi et ma troupe, parce que nous allons fêter les 36 ans de carrière internationale de nos spectacles. Plus de 2000 jeunes Polynésiens de nos 5 archipels qui sont venus, que j'ai amenés de la Polynésie à mes côtés pour partager la culture polynésienne qui est très demandée à travers le monde. Et nous avons sillonné la planète plusieurs fois. Il n'y a pas un pays où on n'a pas été. Et c'était un honneur pour moi de faire ce spectacle pour remercier en fait tous ces jeunes. Parfait. Là, il y a la puissance, il y a l'énergie. Maintenant, avec la gestuelle. Allez, on y va, ok? Was blind, but now I see. Magnifique. Merci Fabrice de ce beau cadeau que tu nous fais ce soir. Voilà. On peut reprendre du coup la soirée parce que chanter après Fabrice, vous en conviendrez, chers amis, ce sera compliqué.